Il y a 2 mois, nous avons été appelés pour aider un chaton noir nommé Cosmo, qui souffrait d'une fracture sévère de la patte. Il avait besoin d'une opération urgente de 4 à 5 heures pour retrouver la capacité de marcher normalement. Opération qu'il a courageusement subie. Il y a 6 mois, nous avons secouru Rosita, une chienne au grand cœur qui avait subi de graves blessures, y compris une fracture du fémur et une patte gravement endommagée après un incident éprouvant avec un cheval effrayé dans une écurie. Heureusement, ces chirurgies ont été un succès, marquant une étape importante dans son parcours de rétablissement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous verrez comment Cosmo et Rosita se portent maintenant. Ne la manquez pas. Nous ne l'avons pas encore présenté aux autres pour éviter qu'il ne s'agite trop. Ningún salto inesperado. Y bueno, se deja tocar. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Il est très beau. L'important maintenant est de le sédater, de faire des radiographies, de voir comment évoluent les fractures du tibia et du fémur. Puis, de décider comment traiter le problème du genou. Je pense qu'il s'agira d'une arthrodèse, car son état initial était très mauvais. Il est plus détendu maintenant, donc nous allons poser un cathéter. Le genou. Je ne sais pas, il me semble mieux. Le tibia est parfait. Mais les broches que nous avons utilisées ici, l'une a migré et les autres se sont cassées. Quand on essaie de l'articuler, ce n'est pas assez fluide. Ce que je ferai, c'est une arthrodèse qui s'étend d'ici en haut jusqu'ici en bas. Nous avons également évalué le tarse, et avec une contrainte latérale, il s'ouvre un peu. Ce mouvement n'est pas normal. Ce que nous essayons de faire avec les animaux de faible poids, quand il n'y a pas de luxation mais une légère subluxation, c'est d'essayer un type de stabilisateur ou protecteur articulaire qui aide à former une ankylose fibreuse, donnant un peu plus de stabilité au tarse. Puisque nous allons réaliser une arthrodèse sur le genou, il vaut la peine de protéger le tarse pour maintenir plus de mobilité dans la patte. Salvaguardar el tarso y así que tenga un poquito más de movilidad la pata. Vale. Constant prend des mesures et des photos de la patte saine. De la pata buena para así poderle preparar la placa que le vamos pour préparer la plaque à utiliser pour le tarse, la hanche et le genou. Notre amie Aitana est également là. que me ha dicho, yo no soy amiga, pues claro que sí. Nous avons toutes les photos et mesures. Nous allons donc commencer à fabriquer la plaque pour l'arthrodèse. Merci beaucoup, Aitana.
Elle souffre là. Regardez son expression. Son articulation tibio-tarsienne que nous voulions sauver est un peu instable. Mais c'est très léger. Vous voyez ce mouvement? Ce n'est pas normal. Ce que nous avons fait, c'est stabiliser la ligne tarso-métatarsienne, qui était en fait ouverte. Celle-ci semblait bien au début, mais maintenant, avec le temps, elle semble instable. Nous devons l'évaluer correctement. Il devrait y avoir un certain mouvement, mais... ¿O tienes miedo? ¿Qué es? Vale, Rosy, pórtate bien, va. Rosy, va. Que me van a decir que te portas mal por mi culpa. Elle pèse 13 kg 750 grammes. ¿Dónde quieres ir? Je vais mettre la radiographie ici juste pour voir comment c'était le lendemain de la chirurgie. Nous avions une stabilité tarso-métatarsienne, qui est ici réduite en raison des fractures métatarsiennes également. Et ceci est aujourd'hui. Nous avons pratiquement tous les métatarsiens consolidés. Quelle différence? Pas dans le second cas, car il y avait une résorption osseuse, et il avait été beaucoup coupé. Mais ce n'est pas grave. L'important est que les trois autres soient unis, ce qui supportera le poids de Rosita. Je peux voir qu'un cal osseux s'est formé là. Nous avons fait les radiographies de contrainte et il y a un espace ici qui ne devrait pas être là, ce qui signifie que le diamètre latéral médial cède. C'est une très légère subluxation, juste une légère instabilité. Peut-être qu'avec un peu de repos et un protecteur articulaire, nous pourrons éviter la chirurgie, car c'est très léger. Tout dépend de chaque cas particulier, du poids du chien, de son activité, de son lieu de vie. Cela dépend de nombreux facteurs. Nous verrons si elle est candidate pour le protecteur articulaire et si elle peut s'améliorer avec cela. Sinon, nous devrons faire la chirurgie complète. Mais nous voulons vraiment l'éviter. Quand aura lieu le prochain contrôle? Combien de temps faut-il pour voir une amélioration? 4 semaines avec le protecteur articulaire, et nous évaluerons. Idéalement, nous le garderions plus longtemps si ça va bien. Sinon, nous arrêterons. Votre soutien fait une différence considérable. Veuillez envisager de faire un don pour nous aider à continuer de sauver des vies et à fournir des traitements essentiels aux animaux que nous sauvons. Ensemble, nous pouvons continuer à réaliser des miracles.